Ben, je suis toujours très enthousiaste d'être là, donc ça, bon, c'est la bonne nouvelle, parce que j'étais la première fois et ça continue au contraire. Alors, je dirais avec un peu d'humour, sûrement parce que les difficultés, ça me stimule. Et bon, je ne cacherai pas qu'on en a quand même quelques-unes. Et je reviens sur ce que j'avais dit la première fois, que je me donnais un horizon de temps de 3 ans. Je confirme cet horizon de temps et avec un objectif précis, c'est qu'au bout des 3 ans, c'est d'avoir mis en place une organisation, un fonctionnement qui assure la pérennité du club. Il est urgent pour moi, en tant que, j'allais dire, entrepreneur, de construire un club qui trouve son modèle financier, qui fasse qu'il assure sa pérennité et qui ne vive pas, j'allais dire, d'actions de mécénat, etc. Donc je résumerai les choses comme ça. Je considère qu'aujourd'hui, le club, il est financièrement sous perfusion et c'est normal. Si je suis là, si on est venu me chercher, c'est un peu pour ça quand même. Mais que ça ne peut pas être un modèle de long terme et que dans les 3 ans, il va falloir trouver le modèle financier. Alors, quand ma société était sponsor du Racing, c'était vraiment, on s'y retrouvait. On recrutait des jeunes ingénieurs, on les faisait jouer contre les vedettes du Racing, etc. C'était gagnant-gagnant. Bon. Donc alors, bon, aujourd'hui, si on fait ça, bon, on peut le faire, mais ce ne sera pas le même rayonnement. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement avoir cette... Et par contre, même si vous n'êtes pas le numéro 1, ce à quoi je crois, c'est... La manière est importante. Vous savez, les journalistes, ils aiment bien raconter. Donc, si on est capable d'avoir une démarche un peu à nous, finalement, bressane, hein, sur à la fois un ancrage dans le territoire, très local. Ouais, on a, pour tout vous dire, on a des échanges tout bêtes. C'est de dire, mais par exemple, on a des buvettes. Peut-être que demain, il faut dire, on ne veut vendre que de la bière qui est fabriquée localement. On s'enracine. Mais ça, c'est l'enracinement local. Mais en sens inverse, il y a autre chose. Tout le monde, quand même, a compris que, voilà la température, qu'on a quand même un problème avec le climat. C'est de dire aussi l'USB, au-delà du rugby, on s'engage d'un point de vue, ce qu'on appelle RSE. C'est travailler dans toutes ces dimensions-là. C'est très local, hein, s'ouvrir, et puis aussi que les gens soient fiers, non pas uniquement pour les résultats sportifs, parce que bon, il y a toujours qu'un qui est en haut, mais sur la manière dont on fait les choses. Bon, ben, je crois que Dominique vous a parlé de structuration de sa partie, et je crois que ça va être un peu le mot adopté toute cette année. Nous aussi, on est en train de tout restructurer au niveau sportif. Dominique a parlé de l'assaut, donc voilà, on va faire un gros travail avec l'assaut aussi. Donc on est en train de tout structurer, d'avoir quelque chose de très transversal avec eux. Donc on a eu des réunions avec tous les entraîneurs de l'assaut hier. Ils sont avec nous samedi pour l'entraînement. Donc voilà, c'est une partie aussi structuration qu'on m'a demandé de faire aussi sur la politique sportive du club. Donc c'est pour ça que je voulais démarrer par ça, parce que voilà, c'est quelque chose de nouveau qui se fait. Et Dominique a parlé de professionnalisme et on veut vraiment que ce club passe un cap encore plus. Sur le côté sportif, voilà, j'ai voulu cette année démarrer avant de parler du recrutement. L'année dernière, je me suis peut-être trompé sur la façon de démarrer. Donc cette année, comme vous avez pu vous apercevoir, on a fait un stage au sein du terroir pour se rapprocher aussi de tous nos clubs partenaires, pour faire découvrir aux gens aussi, et même à certains joueurs qui étaient ici, des traditions qui se font et qui ne connaissaient pas. Donc c'était vraiment aussi s'ouvrir. Dominique a parlé qu'il fallait qu'on s'ouvre aussi sur notre public, et il faut qu'aussi on s'ouvre sur nos clubs partenaires qui font du très bon travail, notamment chez les jeunes, et qui fournissent aussi de plus en plus l'école de rugby de l'USB. Donc c'était aussi un désir
partager avec le staff et les joueurs, de pouvoir aller les rencontrer. Et on a passé une semaine surtout aussi plus de cohésion sociale, j'ai envie de dire, comparé à l'année dernière où on a pris le temps d'abord, avant de parler de rugby entre joueurs et staff, d'abord apprendre à se connaître humainement et passer des bons moments et de partage avec des gens du terroir et nos clubs partenaires. Donc ça a été une semaine plutôt enrichissante pour tout le monde. Je pense que pour nous, mais également aussi pour les gens sur qui on est allé à la rencontre. Donc voilà. Concernant aujourd'hui l'effectif et voilà, le recrutement, donc il y a eu 13 départs. Il y a 10 arrivées. Je peux vous dire qu'il y en aura peut-être une ou deux de plus. Voilà, c'est un recrutement qui a été très ciblé. On a fait vraiment un état des lieux on a fait un état des lieux de ce championnat. 2, on a fait un état des lieux aussi de nos manques. Donc c'est des joueurs qu'on a ciblés, des profils qu'on a ciblés. Et on avait pour objectif aussi d'aller chercher des joueurs d'expérience et plutôt de joueurs qui sont issus du niveau supérieur. Donc voilà, on a axé, vous avez pu le voir, hein, notre recrutement notamment devant. Voilà, avec un peu plus de densité. On a l'année dernière, si on reprend un peu notre dernier match d'Albi, où on a vu que sur la densité, voilà, on est sorti avec quand même énormément de blessés. En termes de puissance, on a été alors les joueurs se sont vraiment engagés, mais on a été défaillants sur ce manque de puissance et de densité. Donc j'ai vite appris que c'était un championnat où quand même il fallait être très costaud. Donc c'est pour ça que voilà, on est allé chercher des joueurs sur ces profils-là. On est allé chercher aussi un maître à jouer, un numéro 10, voilà, qui a connu le très très haut niveau, qui vient des Sharks, et voilà, qui a fait toute la saison avec eux là, cette année. Donc c'est quelqu'un, voilà, on avait besoin d'un patron sur le terrain. Je pense que voilà, ça va nous faire du bien. Et puis c'est vrai que j'entendais souvent depuis longtemps qu'il manquait un buteur. Donc bon, on a essayé d'aller chercher ce qui s'est fait de mieux. Et voilà, aujourd'hui, que ça soit Florent ou Fred, on a là deux personnes expertes dans ce domaine-là. Mais sans oublier aussi la jeunesse. On a ici aussi voilà, il y a des garçons comme Malcolm Bertiche qui nous rejoint, qui est jeune, qui est pétri de talent et qui va nous amener voilà, cette expérience aussi, puisqu'il est passé par La Rochelle et Rouen l'année dernière. Mais sans oublier aussi quand même ceux qui étaient là. Parce que le meilleur recrutement, c'est de garder ses meilleurs éléments. Et donc voilà, on va construire avec eux. On a une base quand même, on avait une base déjà l'année dernière qui était costaud, avec des joueurs d'expérience aussi. Et on va essayer de faire en sorte que cette alchimie fasse qu'on fasse une meilleure saison que l'année dernière. En tout cas, c'est l'objectif qu'on se donne. C'est faire une meilleure saison, c'est redonner du plaisir. Sans oublier de prendre du plaisir aussi. Je suis comme Fabrice. Je pense qu'on saura d'un point de vue sportif où on en sera après les 2 premiers matchs. Et puis ça nous permettra là de réajuster nos ambitions. J'exclus pas qu'en fonction de la trajectoire sur laquelle on sera, peut-être on dira il faut peut-être encore se renforcer à la mi-saison, etc. Enfin bon, c'est où on se dira au contraire, bon, on va faire une bonne année, on sera mieux que l'année dernière, mais la probabilité qu'on soit celui qui montera, elle sera faible. Donc donnons-nous encore du temps avant d'aller chercher encore des joueurs, parce que voilà, il faut que le bon joueur, il faut qu'il ait envie de venir, qu'il croit au projet, qu'il adhère. Donc si vous voulez, pour moi, il y a une clause de rendez-vous, c'est au moins les 2 premiers matchs, en plus qui sont emblématiques.
Alors, tout le monde sait que je fais une fixation sur Albi, parce que c'est vrai que c'est le premier match que j'ai vu l'année dernière, j'ai un peu souffert la façon dont on a souffert Albi. Mais il ne s'agit pas de dire qu'on va battre Carcassonne Albi, c'est dire après ces deux matchs-là, on saura où on en est.